Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler des taxes sur salaire aux États-Unis, plus particulièrement en Floride parce que c'est en Floride qu'on se trouve, ce qui va simplifier les choses aussi puisqu'en Floride on a en fait moins de taxes que dans la plupart des autres États, je vais y revenir tout de suite. Comme d'habitude quand je parle de finances tout en transparence avec vous, je vais vous montrer en fait un bulletin de salaire, l'un de ceux de mon mari et l'un des miens puisqu'il s'agit en fait de deux compagnies complètement différentes. Donc ça va vous donner une petite idée de à quoi ressemblent les bulletins de salaire ici et comment on fait en fait pour passer du salaire brut au salaire net. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, moi c'est Aurore, je suis une expatriée française en Floride depuis fin 2016. Et je vous parle dans mes vidéos de finances, d'expatriation, de voyage, enfin voilà, c'est très lié aux États-Unis de toute façon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Alors première chose sur les taxes, je vais brièvement vous expliquer quelque chose que je vais pas entrer en fait dans les détails parce que je veux pas non plus vous rendre trop confus. Il faut savoir que les taxes aux États-Unis sont quand même assez simples, mais en Floride elles sont extrêmement simples puisqu'on a en fait seulement les taxes fédérales sur le revenu qui sont prélevées sur nos salaires de Floride. Je vous mettrai peut-être la définition juste en dessous, ça sert à rien que je vous définisse tout ça oralement, mais à chaque fois que je vais vous parler d'une taxe et que je vais vous donner son pourcentage, je vais vous la mettre en dessous. Donc en Floride, on a seulement les taxes fédérales qui sont abréviées comme ceci. On a Fed, SS et Med, donc Fed pour Federal, fédéral, SS pour Social Security et Med pour Medicare. Donc globalement, en prenant les revenus les plus bas, donc je vais vous parler de ça juste après aussi, selon le revenu évidemment, le pourcentage de taxes prélevées n'est pas le même. Je vais vous montrer en fait les paliers qu'on a au niveau des impôts pour vous montrer comment c'est prélevé, sachant que c'est réajusté au moment de ce qu'on appelle du tax return, c'est quand en fait on remplit nos impôts, donc ici c'est prélevé directement sur salaire, mais à un moment on remplit nos impôts, donc c'est toujours en début de chaque année, on a jusqu'au mois d'avril pour le faire, et généralement en fait pour tout le monde s'attend à recevoir un petit peu d'argent au moment des tax returns, parce que comme tout est prélevé sur salaire, il y a très rarement des erreurs ou ce genre de choses. Nous par exemple on est mariés, mon mari va avoir tendance à payer un peu plus de taxes, alors que moi c'est beaucoup moins, mais en fait quand on met nos deux salaires ensemble, annualisés pour un couple marié, généralement on reçoit de l'argent. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a récupéré cette année avec les tax returns, c'était $899. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus un plus pour le tax return, mais vous voyez le principe, c'est à peu près la même chose en France de toute façon, selon les salaires on paye plus ou moins d'impôts, c'est normal, et si on est marié évidemment c'est mis ensemble pour le couple, et c'est donc généralement avantageux comme ça l'est pour nous ici. Et je vais vous montrer en fait tout de suite les paliers d'imposition pour que vous voyez un petit peu. Je vais vous parler du palier d'imposition qui représente des revenus de 9 876 à 40 125 $. On va faire celui-ci pour donc quelqu'un qui est seul, ou 19 751 à 80 000 pour un couple marié. Pour revenir aux taxes en Floride, Fed, donc fédéral, est à 4,35%. Et là encore, je parle des salaires, voilà, le premier palier en fait au niveau de l'imposition. SS, Social Security, représente 6,2% et Medicare, Med donc, représente 1,45%, ce qui représente en gros 12% du total. Ensuite, après les taxes fédérales, donc qui sont Fed, SS, Med, que je viens de vous citer brièvement, on a les state taxes, donc les taxes d'État en fait, de chaque État. Et ça, la Floride n'en a pas, mais il me semble qu'à part la Floride, tout le monde ou presque en a. Et donc pour vous donner un exemple, globalement c'est généralement entre 4 à 8% du salaire. Pour New York County, donc New York, c'est 8,82%, l'un des taux les plus élevés en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est prélevé en plus des taxes fédérales comme je viens de vous présenter pour la Floride étant vraiment très avantageuse au niveau des taxes. New York a donc les state taxes, juste pour vous donner l'exemple de New York, mais plein d'autres états en ont, par exemple l'Alabama c'est 5%, le Maryland c'est 5,75%, et ensuite en fait on a les local income taxes. Là encore je vais pas détailler, mais New York par exemple a aussi ce troisième type de taxe. Donc en fait New York a vraiment toutes les taxes par exemple, c'est pas le seul état, et certains états par exemple peuvent n'avoir que les taxes fédérales comme en Floride et la taxe d'état sans avoir par exemple la dernière, la local income tax. Ça dépend vraiment pour vous donner une idée. La local income tax de New York est donc de 1,49%. Donc vous vous dites que New York en fait il faut facilement ajouter 10% de taxes supplémentaires
supplémentaire par rapport à la Floride à cause du fait qu'il y ait les state taxes et les local income taxes. Maintenant, je vais en venir à nos bulletins de salaire pour vous montrer vraiment comment ça se présente et vous allez voir la simplicité de la chose parce que j'ai déjà vu évidemment des bulletins français dans ma vie et vous savez quand au moment des taxes, toutes les lignes qu'il y a, ça représente un nombre énorme de choses en fait et on se rend même pas compte vraiment où l'argent part. Mais donc pour les États-Unis, nos revenus principaux à moi et mon mari sont donc les revenus qu'on reçoit donc toutes les 2 semaines. Vous allez voir, les bulletins de salaire sont sur 2 semaines parce qu'ici on est payé tous les 14 jours. Donc tous les 14 jours on reçoit un bulletin de salaire, ce qui explique que certains mois on peut en avoir 3 bulletins de salaire et certains mois ça va être 2 puisque comme c'est tous les 14 jours, vous savez bien que les mois ne font pas tous 28 jours. Donc ce sont nos revenus principaux, nos salaires de nos métiers à tous les deux. Et aussi mon mari, donc je vais vous montrer l'exemple avec l'un de ses bulletins de salaire, il a parfois des primes de recherche selon le travail qu'il a effectué, selon les journaux dans lesquels il a publié. En fait, je sais même pas exactement à quoi c'est lié, mais il peut avoir de temps en temps des primes de recherche. Donc dans ce bulletin de salaire qui représente donc 14 jours de travail, vous voyez donc son salaire et juste en dessous, dans la description là, vous voyez Research and Merit Bonus. Donc ce bonus, c'est donc ce que je vous explique, une prime en fait de recherche comme il a de temps en temps. C'est pas toutes les 2 semaines, c'est pas tous les mois non plus, mais ça arrive de temps en temps. On va maintenant passer à mon bulletin de salaire à moi. C'est super simple. Comparé avec un bulletin de salaire à vous en France, vous allez voir très vite la différence, vous allez comprendre la simplicité des taxes aux États-Unis. Donc très clairement, 12% sont prélevés de mon salaire net pour passer au salaire brut. Comme je vous expliquais, on a une seule taxe en Floride sur le salaire, qui sont les taxes fédérales, qui se décomposent donc en Fed, SS, Med. Alors j'ai pris un bulletin de salaire du mois de janvier, donc comme vous pouvez le voir, j'ai été payée, pay date, le 17 janvier 2020 pour la période commençant le 27 décembre et finissant le 9 janvier. Donc c'est 14 jours de salaire. J'ai pris quelque chose de très simple en fait. Le début de l'année, c'était ma deuxième paye reçue au mois de janvier. Donc vous allez pouvoir voir en fait le taux 10,40, les heures, 86 heures sur 14 jours et le montant 903,97 $ et YTD, c'est en fait Year to Date Amount, ce qui veut dire le prorata à l'année, donc ce que j'ai reçu pour l'instant. Donc le 17 janvier, j'avais reçu à ce moment 1744. Donc ça additionne en fait 903 $ et le salaire que j'ai reçu au premier salaire du mois de janvier en fait. C'est pour ça que je vous ai pris le mois de janvier 2020, qui est vraiment le début de cette année. Et comme ça, vous pouvez voir l'addition, une addition très simple, même pour les taxes juste en dessous, de en fait uniquement 2 fiches de paye. Ensuite, dans Payroll Deduction, c'est en fait ce qui va sur mon compte retraite que j'ai décidé d'ouvrir. Alors si vous voulez en savoir plus sur la retraite, je vais pas m'étaler là-dessus ici, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste là, ça vous éclairera un petit peu plus sur le sujet. Mais le 401k, c'est un compte retraite qu'on a grâce aux entreprises, où en fait le montant qu'on met jusqu'à un certain prorata, nous par exemple c'est jusqu'à 5%, ils vont matcher en gros pour 4,5%, quelque chose comme ça. Donc là par exemple 45,20 $ ont été prélevés sur mon salaire et vous pouvez voir juste en dessous dans Payroll Benefits que mon employeur a matché 36,16 $, ce qui fait un total de en gros 81 $, alors que moi seulement 45 $ ont été pris sur mon salaire, donc la somme est quasiment doublée à chaque fois. Ensuite les taxes évidemment, donc ce que je vous disais, en Floride on n'a qu'un type de taxe, les taxes fédérales qui se sous-décomposent en 3 branches si on peut dire ça comme ça. Donc Federal qui équivalent donc pour mon salaire à peu près 4,35% du brut en fait, Social Security qui équivalent donc 6,2% et Medicare qui sont environ de 1,45%. Donc ce sont vraiment les 3 types de taxes qui sont prélevés, qui représentent donc, sur ce bulletin-là, vous regardez au montant amount, 109,64 $, sur un salaire de 903,97 $, ça représente à peu près 12%. Et donc là où vous regardez le net, donc pour les 14 jours travaillés, c'est 749,13 $, mais attention, seulement 109 $ ont été enlevés pour les taxes, les 45 $ suivants sont sur mon compte retraite, donc c'est de l'argent qui m'appartient. Voilà donc la simplicité du bulletin de salaire. Maintenant, je vais passer à celui de mon mari. Vous allez voir, c'est en gros la même chose. Alors, j'ai pris son bulletin de salaire du 17 janvier également, donc qui représente la même période que moi. Pour vous donner une idée, on peut voir dans ses heures et gains 2026,67 $ pour 160 heures travaillées. Et en year to date, donc le salaire pour les 28 jours en fait qui venaient de s'écouler à ce moment de recevoir donc la deuxième paye du mois de janvier, qui représente donc 4042
142,24$. Ensuite, vous pouvez voir les taxes, donc encore une fois, très facile, il a les Federal Taxes, 185,45$ et Fed, Med, ce qui va représenter là en fait, je pense, le mélange des Med et SS, qui sont donc de 29,38$. Et ensuite, vous avez le Year to Date, 368,58$. Ensuite, ici, Before Tax Deductions, donc c'est avant de déduire les taxes, 152$ du salaire sont mis en fait sur un plan. Donc ce plan est en fait un 401A, il n'est pas dans une entreprise privée, mon mari il travaille à l'université, donc c'est un 401A, il n'y a pas de match de l'employeur, mais son salaire étant plus gros, 152$ sont prélevés et sont mis sur le compte retraite. Donc en fait l'argent qui est placé des comptes retraite rapporte 8% en moyenne par an. C'est vraiment une moyenne sur énormément d'années. Parfois vous pouvez voir un retour de 30% exponentiel magnifique, mais certaines années ça peut aussi être négatif, par exemple -1, -2%, qui sait, même si c'est quand même assez rare. Et ce que je veux dire c'est que la moyenne de tout, admettons si une année rapporte 2% et une autre 30% et ainsi de suite, à la fin vous verrez un retour d'à peu près 8% sur les comptes retraite comme ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, encore une fois ça vous éclairera beaucoup plus sur le sujet. Donc voilà, ensuite rien de surprenant, on voit le revenu brut 2026 et pour l'année donc les deux premiers salaires reçus au moment du 17 janvier 2020, 4042. Et donc le total de taxes pour mon mari est de 214$ ou 427$ pour en fait les deux premiers salaires du mois de janvier. Donc voilà, évidemment selon le salaire on ne paye pas les mêmes taxes. Si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai postulé à un poste au siège social de mon entreprise. C'est complètement impossible pour moi de savoir ce qu'il en est, ce qui est d'ailleurs un petit peu embêtant, mais ça aurait valu pour moi un salaire pratiquement doublé, ce qui aurait été vraiment mieux, mais qui aurait voulu dire aussi plus de taxes. Donc évidemment plus on va évoluer dans notre carrière, mon mari aussi, vous le savez sûrement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, l'université a voulu qu'on fasse l'application pour la carte verte, donc la résidence, pour qu'il puisse avoir un nouveau titre de poste et donc un salaire qui va être aussi, encore une fois, augmenté de environ, normalement, à peu près 20 000 à 30 000 par année, quelque chose comme ça en tout cas. Donc évidemment les taxes vont là aussi changer, mais je voulais vous montrer en fait la simplicité des bulletins de salaire, les taxes, en fait tout est clair, pas de surprise, c'est vraiment expliqué simplement et clairement, et j'aime la facilité de s'intéresser à la finance aux États-Unis et de comprendre en fait tout ce système. Il y a des trucs un peu plus compliqués, le credit score, là aussi j'en parle dans une autre vidéo, cliquez sur le petit i si ça vous intéresse. Le credit score c'était assez compliqué au départ, mais maintenant on a vraiment bien compris ça, mais les taxes honnêtement c'est d'une simplicité enfantine et je trouvais ça intéressant en tout cas de vous faire partager à quoi ressemble un bulletin de salaire aux États-Unis, quelles sont les taxes et à quel point tout ça est clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires et à poser vos questions, peu importe, juste en dessous. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous. Et bien sûr on se retrouve mercredi dans un nouveau vlog.